Alors, nous voilà ici sur Make. Alors, Make, on ne présente plus parce que c'est fait une très grosse réputation. Make, ça a été créé en 2016. Ça s'appelait pas Make, ça s'appelait Integromat. Ça a été renommé en 2022. Donc, c'est arrivé quelques années après Zapier, 5 ans. Ça a déjà une très solide réputation. Et déjà pour mettre les pieds dans le plat, pourquoi? Pour les prix. Make, sa version gratuite, c'est 1000 opérations. Donc, 1000 opérations, c'est pas mal du tout. On était à 100 sur Zapier. Et dès qu'on a dépassé 1000 opérations, c'est vrai qu'on peut être un petit peu limité quand même avec 1000 opérations, on va payer 9 $ par mois. Et là, on va monter à 10 000 opérations. D'accord? Une opération, ça va être ici un workflow. Ça va être un élément d'un workflow. Voilà. Donc après, on va l'apprécier pour l'éditeur visuel. Donc on voit, vous voyez, on voit les éléments ici, on va appuyer sur plus, on va pouvoir les chaîner et ensuite ça apparaît automatiquement, on va choisir et on va chaîner les choses. Donc ça c'est vraiment sympa. On peut revoir la rigidité de Zapier, c'est pas forcément mobile, même si ça reste clair quand même, hein. On est sur quelque chose de, même si c'est clair et visuel, de moins sympa. Voilà. Donc, les points positifs, ça va être le prix, ça va être l'interface graphique qui est très intuitive, le rapport du coût qualité-prix. Les points négatifs, ça va être la courbe d'apprentissage qui va être un peu différente parce que, voilà, dès que on est dans un module, on est dans des notions de développeur, on va parler d'input, d'output. Évidemment, il y a toujours la notion de trigger comme sur Zapier. On va parler de paramètres, on va parler d'arguments aussi. On va avoir aussi des boucles et puis des modules qui vont nous permettre de faire des répétitions, d'agréger des données. Voilà, on va pouvoir faire du flow control aussi, contrôler le flow, c'est-à-dire mettre des conditions pour pouvoir aller euh, dans, dans une direction ou dans une autre. Donc, donc tout ça, voilà, tout ça, ça appelle à un certain nombre de notions. Donc voilà, la courbe d'apprentissage, elle est un peu plus lente, mais bon, c'est normal puisque on va pouvoir faire plus de choses. Voilà. Donc on peut aller regarder quelques scénarios. On va pas enregistrer. On va aller regarder scénario, par exemple ici, l'intégration Notion. Ici, on va pouvoir, regarde, voilà, on va pouvoir ici publier sur les réseaux sociaux en fonction du réseau social. Donc ici, on va choisir le réseau social, on va double-cliquer. Alors, si on fait ça, c'est pas bon, il faut faire clic droit. Non, il n'a pas besoin de faire clic droit, il faut tout simplement aller sur ce qu'on appelle les routes. Voilà. Donc là, on va observer les routes, on voit qu'on a une condition. Et ici, on voit que cette condition, c'est la récupération d'un paramètre. Et ce paramètre-là, il vient de avant, donc d'un module précédent, donc qui est forcément ici. D'ailleurs, on a la couleur du module. Ici, si je vais mettre un filtre, on va retrouver les modules précédents dans le passé, donc HTTP et Notion, avec leurs couleurs. Donc c'est très pratique, c'est assez clair. Et là, hop, là, je peux tout ranger. Donc voilà pour la présentation de Make, un outil voilà, qui a déjà une très large réputation. On va peut-être dire un dernier mot, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. On va avoir un module ici à OpenAI où on va pouvoir aller, voilà, on va pouvoir aller utiliser OpenAI, donc on pourra le mettre dans notre chaîne. Voilà pour la présentation.